Bonjour à tous, bienvenue pour la suite du cours de physique-chimie à distance. Alors, on va aujourd'hui finir le chapitre 6. Je reprends donc tout ce qu'on a vu dans le chapitre 6 parce que de grandes choses qui ont été vues dans ce chapitre vont vous être essentielles pour le travail que vous aurez à faire pour la semaine prochaine. Alors on y va rapidement. Nous avons vu dans ce chapitre 6 tout d'abord la définition de deux termes, les termes solubles et insolubles. D'accord? Et on a aussi précisé le sens du verbe dissoudre. À la suite, nous avons fait une autre activité qui nous a permis de définir ce qu'on appelait une solution saturée. D'accord? Et nous en avons profité pour préciser le sens d'une solution. À la suite, nous avons vu ensemble la définition de ce qu'on appelle une transformation chimique. En science, une transformation chimique a une définition bien précise et donc nous l'avons vu ensemble et précisé. À la suite, nous avons continué sur les différents types de mélanges, d'accord, et on voit qu'il existe des mélanges homogènes et hétérogènes. Là aussi, nous avons défini ces deux types de mélanges. À partir de là, nous avons vu des méthodes de séparation des constituants de mélange. Alors, la première méthode que l'on a vue, c'est la filtration, avec le schéma ici et son explication. Ensuite, on a vu une deuxième méthode qui s'appelle la décantation. Et enfin, nous avons vu une troisième méthode qui s'appelle l'évaporation. Vous avez bien sûr le droit de relire tout ça pour en reprendre connaissance, parce que vous allez en avoir besoin maintenant pour notre partie grand 4. Alors à la suite, sur votre cahier, on y va, on attaque le grand 4, et, pardon, ça va être une démarche d'investigation. Alors, je vous donne l'énoncé de cette démarche d'investigation. On y va. Ça c'est pas mis où je voulais, pardon. Voilà. Ce sera plus clair et plus simple pour tout le monde. Le but, ça va être d'essayer de séparer du sel et du sable. Ok, je vous donne donc une mise en situation. On reste dans le cas de notre héros Mark Watney qui est coincé seul sur Mars, d'accord? Il a trouvé un sac de sel, le sel étant quelque chose d'indispensable à notre alimentation et à notre survie, d'accord? Il doit absolument récupérer ce sel. Ça tombe bien, il en a donc trouvé. Mais malheureusement pour lui, ce sac de sel est déchiré et le sel s'est mélangé avec du sable. D'accord? On voit donc ici le sel mélangé avec du sable. Vous allez donc devoir aider Mark Watney à l'aide de vos connaissances et du cours, d'accord, que je viens de rebalayer avec vous très rapidement, pour me proposer une ou plusieurs méthodes qui vont nous permettre et lui permettre de séparer le sel du sable. Bien sûr, il existe une technique assez longue et fastidieuse qui serait une technique mécanique, où il faudrait grain par grain trier le sel et le sable, mais celle-ci, je vous déconseille de la mettre en place parce qu'elle va être extrêmement longue. D'accord? Donc, le défi pour la semaine prochaine, ça va être de me résoudre cette petite démarche d'investigation. Comment va-t-on faire pour séparer le sel du sable, d'accord, avec différentes techniques de séparation qu'on a vues dans le cours? Je vais donc vous demander de me rédiger un petit protocole, d'accord, qui va nous permettre d'expliquer comment est-ce que vous allez séparer le sel du sable. Vous appuierez bien sûr avec des schémas, d'accord, propres et à la règle que vous allez faire sur votre cahier. Ok? Je vous demanderai pas ensuite de m'envoyer ce travail, je vous fais confiance, d'accord? Donc à vous de réfléchir à ça et de me proposer donc un protocole pour réussir à séparer le sel du sable. Ok? La seule chose que l'on va faire, c'est que je vais vous proposer deux niveaux de résolution de cette démarche d'investigation. Premier niveau de résolution, eh ben vous allez arrêter la vidéo ici. D'accord? C'est-à-dire que rien qu'avec l'énoncé du travail ici, à l'aide de vos connaissances et du cours, proposez une ou plusieurs méthodes pour séparer le sel du sable. D'accord? Donc je vous demande de me rédiger un protocole pour expliquer comment vous allez faire pour séparer le sel du sable.
Alors voilà, la question et le travail sont donc simples. Sur votre cahier, rédigez un protocole pour expliquer comment vous allez séparer le sel du sable. Ok. Donc à la fin, on veut récupérer le sel d'un côté. D'accord. Donc à la fin, on doit récupérer le sel donc à l'état solide. D'accord. On veut que le sel soit consommable et utilisable par Marc Watney, donc il nous faut du sel à l'état solide. Ok, donc voici pour ceux qui choisissent le niveau 1, d'accord, c'est-à-dire le niveau le plus difficile, pour ce qui est de faire cette résolution de problème, cette démarche d'investigation. Vous en êtes largement capable, on aurait fait ceci en cours normalement, d'accord, donc vous auriez eu une séance de 1 heure, et sur cette séance de 1 heure, vous aurez eu 30 minutes pour me rédiger ce protocole, et m'expliquer comment vous allez faire pour séparer ce sel du sable. Au bout de la demi-heure, donc, je vous aurai distribué le protocole et on l'aura mis en place. Donc là, à vous, donc, à l'aide de vos connaissances et du cours, que vous avez largement le droit d'utiliser et de feuilleter, de me rédiger ce petit protocole pour expliquer comment vous allez séparer le sel du sable. Ok. Pour ceux qui vont choisir le niveau 2, c'est-à-dire que vous essayez pendant 5-10 minutes de me trouver comment est-ce que vous allez séparer le sel du sable, si au bout de 5-10 minutes vous n'y arrivez pas, d'accord, et je vous explique donc à la suite de la vidéo le niveau 2. Ok. Donc on y va. Alors voilà, donc essayez de résoudre cette démarche d'investigation. Si au bout de 10 minutes vous ne trouvez rien, continuez la vidéo et faire le niveau 2. Donc là, je vous demande de faire une pause. D'accord. Et de vous mettre donc sérieusement au travail, juste avec votre cahier et la démarche d'investigation. Bien. Et on va continuer pour les autres. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez logiquement travaillé une dizaine de minutes tout seul. Alors, ne faites pas les feignants et essayez vraiment pendant 10 minutes au moins, d'accord, de travailler tout seul et ne laissez pas juste défiler la vidéo histoire de ne rien faire. Bien, on y va donc pour le niveau 2. Le niveau 2, à la suite donc de votre cahier, vous allez recopier ceci. Comment récupérer un constituant d'un mélange. Ok. Donc vous notez à la suite comment récupérer un constituant d'un mélange. Vous avez donc maintenant disponible devant vous au niveau de la vidéo différents documents. D'accord. Vous avez toujours le défi avec cette fois-ci plus du sel et du sable, mais du sel et du poivre, ce qui va revenir exactement au même. D'accord. Donc c'est le défi que lance Manon à Mehdi. Seras-tu capable de séparer le sel du poivre? Ok. Mehdi s'appuie sur des documents pour relever ce défi. Donc les documents dont Mehdi dispose, c'est ici la méthode de filtration d'une eau boueuse, comme vous avez fait en cours avec moi. Ensuite, il y a ici l'évaporation de l'eau dans les marais salants. Donc vous avez un document sur les marais salants. Et à la suite, ce que vous allez donc devoir faire, c'est répondre à toutes ces questions. D'accord. Donc, vous allez répondre à la première question ici, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième et à la cinquième. Elles vont vous guider. Et la sixième question, c'est donc la même que tout à l'heure, rédiger un protocole de cette expérience qui permet à Mehdi d'extraire d'abord le poivre puis le sel. On pourra schématiser la récupération du poivre. D'accord. Et vous avez ici du vocabulaire. Donc, le travail est exactement le même, sauf qu'il est guidé. Vous avez 5 questions auxquelles vous devez répondre à la suite et qui vont vous guider pour comprendre et réussir à résoudre cette démarche d'investigation. Donc, ces documents vont être disponibles sur Pronote, d'accord. Vous avez le cours et vous avez l'aide à côté. Donc, ces documents imprimés sont donc dans l'aide au format PDF. Ces documents proviennent de votre livre de 6e, d'accord. Donc, je vais vous mettre la page en lien avec tout ça. Alors, cette activité, vous allez la trouver dans le livre. Et donc,
c'est l'activité 2 et c'est page 35. D'accord? Si vous n'avez pas le livre, de toute façon, ces documents sont disponibles sur Pronote, ok, au format PDF, donc consultable sur n'importe quel support informatique. Ok, je vous laisse donc avec ce travail à faire pour la semaine prochaine. Ok, donc si vous en êtes au niveau 2, c'est que vous allez répondre aux questions 1, 2, 3, 4, 5 sur votre cahier et à la suite, vous allez rédiger le protocole. D'accord? Ceci n'est pas un travail facultatif, il fait partie du suivi pédagogique que vous êtes en train de suivre à distance. D'accord? Et je vérifierai, quand on se reverra, que dans vos cahiers, le cours est bien à jour. D'accord? Que vous avez fait le travail demandé et que les différentes réponses aux différentes questions y sont. D'accord? Eh bien, bon courage à tous et à bientôt. Au revoir.